j'ai grandi en Haute-Savoie, en plein milieu des montagnes. Dans ma famille, j'ai aucune personne qui n'a fait partie de l'armée. Adolescente, je me décrivais plutôt sportive et un peu têtue. Toujours à fond dans ce que je faisais, avec une forte volonté, très entêtée dans mes envies et dans mes projets. Je voulais toucher aussi un peu à l'aéro, parce que mon papa aime beaucoup les avions, etc. Depuis toute petite, je rêve de faire pompier. J'ai commencé par les jeunes sapeurs-pompiers à l'âge de, on va dire, 14 ans. 14 ans et j'ai toujours été baignée dans ce monde par les pompiers volontaires. Commandant fixe. À l'enfant, j'étais un peu plus turbulente, on va dire. Avec l'âge, on s'assagit. On commence aujourd'hui l'exercice avec de nombreux hélicoptères sur la plateforme. J'ai grandi en Alsace. Jeune enfant, j'étais assez timide, assez réservée. Je parlais pas beaucoup. Hike 51, runway 27, clear to land. Runway 27, wind 270 degrees, 5 knots. Runway. Le premier métier que j'avais imaginé, c'était être avocate. Donc rien à voir. Moi, je me suis engagée en tant que contrôleuse aérienne sur la base aérienne de Mont-de-Marsan. En tant que mécanicien avionique, on s'occupe de toute la partie électronique du Rafale. Depuis petite, je suis attirée par l'aéronautique. J'ai grandi dans un petit village à côté d'Agen. Il y a beaucoup d'avions qui passent au-dessus de la maison, très très bas, donc petite, on les observait beaucoup avec mon père. J'ai jamais rêvé de faire mécanicienne, c'est j'espère juste un petit pas avant de réaliser ce que j'ai toujours voulu faire. Mon but ultime, c'est de faire pilote de chasse sur Rafale. Quand j'étais enfant, j'étais plutôt bonne élève. J'aimais apprendre, donc j'aimais être investie pour être un peu première de classe. J'ai grandi à Orange, donc là où il y a une base aérienne, la base aérienne 115 Orange Carita. J'ai juste été bercée par les doux bruits des Mirage 2000 à l'époque. J'ai aidé mes parents dans leur restaurant. Il y a un de leurs clients qui était major, qui m'avait repéré. Il a donné le dossier d'inscription à ma mère et j'étais retenue pour faire la formation militaire initiale du réserviste, donc en 2012, sur la base aérienne 115 Orange. J'ai commencé à m'intéresser à l'armée en 4e, 3e et je me suis engagée réserviste et c'est là que j'ai compris que je voulais faire ça. Je ressentais au fond de moi que j'avais besoin d'y aller, de servir aussi un peu mon pays parce que c'est aussi le but. Et j'ai foncé et ça a été une très bonne décision. Je suis fusilier commando de l'air. Je défends et je protège les installations militaires et le personnel militaire. On m'a jamais dit t'es une femme, tu auras moins ou tu auras plus. On dit t'es un soldat, il n'y a pas de sexe à l'armée. Et on me le dit toujours d'ailleurs. Et c'est pour ça que mes chefs ils continuent d'être aussi durs avec moi qu'avec les autres. Et surtout dans ma spécialité, qui est une spécialité combattante. Mon métier à moi, c'est tout bêtement de faire décoller et atterrir les avions. J'ai travaillé 2 ans dans un laboratoire de recherche. Je me suis rendu compte que finalement, c'était quand même un peu trop répétitif et j'avais besoin d'autre chose en fait.
Quand je discutais avec mes amis qui étaient dans l'armée, j'avais l'impression qu'on pouvait faire tellement de choses. Je me suis dit, faut vraiment que j'essaye. C'était un challenge aussi pour moi, pour voir si j'en étais capable en fait. Si j'étais capable de servir la France et de rentrer dans l'armée de l'air et de l'espace. Quand j'ai dit à mes parents que je voulais m'engager dans l'armée, ils ont été très très surpris. Mais ils m'ont suivi, ils m'ont poussé, ils m'ont amené visiter des lycées militaires. Et c'est un milieu normal avec des gens normaux. On fait un travail comme dans le civil, c'est exactement pareil. En tant que pompier de l'air, on intervient surtout sur les feux d'aéronefs et aussi sur la protection des bases aériennes, que ce soit en métropole ou sur les territoires étrangers. Et à côté de ça, on a aussi en charge le secours à personne de toutes les bases aériennes de France. Nous, on travaille principalement sur les VMA, donc les véhicules mousse aérodrome, qui font 10 000 litres d'eau. Mon métier en tant que contrôleuse des opérations aériennes consiste à surveiller la France, et notamment la partie aérienne, pour faire face à une éventuelle menace ou porter assistance à tout aéronef. J'ai eu l'opportunité de faire une mission à bord d'un avion de chasse. La mission consistait à aller au plus loin au large de l'Atlantique pour tester les limites radio et radar de nos systèmes. Sur la quête, le liston, la suite à la diarrhée, les phares sont fixes sur les dents. Un peu le limite. Et un entrée d'air, l'ascendé d'air présente. Ok. Conditionnel, sécurité, pas de canon. La pneumatique est en bon état. Petite de piston, témoin sur hockey, hauteur dans sur hockey, le lifton. Crochet bien ouvert. Ok. Et un entrée d'air, l'ascendé d'air présente. Et un peu à gauche limite. Les conditions océaniques étaient un petit peu houleuses. On devait avoir un appui de recherche et de sauvetage au cas où que nous ayons une panne. On prend la direction du large et après quelques minutes, on nous informe que l'avion qui devait nous servir en tant que moyen de recherche et de secours ne serait pas présent. On se dit, bon, il n'y a pas de bateau, il y a peu d'avions, donc si il y a une panne sur notre avion ou autre, le délai de réaction sera plus lent. On était à 400 km des côtes françaises. On fait des radio-checks, puis on continue notre trajectoire et au niveau 100, plus de contact. Il y a un petit stress qui commence à s'insérer puisque là, on se dit s'il se passe quelque chose, stop maintenant, ça va être long.